Alors il y a une vérité qui est ancrée dans nos têtes depuis très tôt, depuis l'école en fait, c'est qu'il faut bien faire les choses. C'est ce qu'on nous enseigne dès notre plus jeune âge, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée. Par exemple avant de rendre un devoir, de bien prendre le temps, de bien réfléchir, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas foncer tête baissée, de se préparer, vraiment de se préparer, cette notion du temps de préparation pour bien faire les choses, que les choses soient faites le mieux possible. Et en fait, j'aimerais prendre un exemple pour illustrer tout ça. Vous avez sûrement fait quand vous étiez aussi à l'école des exposés. Vous savez, les exposés, ça peut être sur un sujet en particulier, sur un livre. On va vous dire, ok, bah voilà, vous allez faire un exposé, donc vous prenez le temps de vous préparer, et puis dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des choses que vous avez à faire, vous allez présenter cet exposé. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est imaginer 2 élèves. Le premier élève, on va lui dire, ok, tu as un exposé à préparer dans 3 mois. Donc tu prends sur un sujet donné, donc voilà, tu vas prendre sur ce sujet-là, tu prépares pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, tu passes devant toute la classe et tu fais ton exposé. Donc 3 mois, c'est 12 semaines. Le deuxième élève, ce qu'on va lui dire, c'est ok, tu vas avoir un exposé dans 3 mois sur lequel tu vas être noté. C'est-à-dire que dans 12 semaines, tu auras un exposé final sur lequel tu vas être noté. Sauf que pendant ce laps de temps, toutes les semaines, tu vas faire un exposé aussi. Donc tu vas faire 11 exposés finalement, 11 exposés de préparation et tu seras noté sur le 12e. Et pendant ces 11 exposés de préparation, à chaque fois tu passeras dans l'école dans des classes différentes. Donc je résume, il y a un élève qui va avoir un exposé à faire dans 3 mois, qui va avoir vraiment le temps de préparer, de rechercher, d'étudier tout ce qu'on veut sur ce sujet-là, et dans 3 mois il passe devant la classe. Et l'autre élève qui va lui aussi avoir ces 3 mois, donc il va avoir ces 12 semaines, sauf que toutes les semaines, il aura un exposé à préparer et qui sera noté au final sur le dernier, sur le 12e. À votre avis, entre l'élève numéro 1 qui aura fait un exposé et l'élève numéro 2 qui en aura fait 12 au final, qui est-ce qui va être meilleur dans 3 mois? Qui est-ce qu'au bout des 12 semaines va être meilleur? Parce que bien sûr, un exposé, c'est prendre le temps de préparer, de rechercher, mais au final, sur les 3 mois, est-ce qu'on va vraiment utiliser tout ce temps pour préparer, pour rechercher, ou est-ce qu'on va s'y prendre au dernier moment? Et même si on ne s'y prend pas au dernier moment, est-ce que tout le temps va être correctement exploité? Ou alors l'élève qui bien sûr va avoir moins de temps pour faire l'exposé final, mais qui va être plongé là-dedans, c'est-à-dire il va devoir apprendre le mécanisme toutes les semaines. Toutes les semaines, il va devoir se creuser la tête pour savoir comment on fait un bon exposé, comment on présente bien les choses, comment je gère mon stress pour passer devant la classe, comment je joue avec le public, comment j'essaie d'avoir un impact sur le public et en fonction des retours, de corriger et pour le prochain exposé, d'avoir un meilleur impact. Donc évidemment, sans aucun doute, c'est l'élève numéro 2 qui aura fait 12 exposés au final, qui aura un niveau qui sera absolument incomparable avec le premier élève qui aura eu un énorme temps de préparation, mais qui au final n'aura fait qu'un exposé. Mais parallèlement à ça, le deuxième élève, son premier exposé, comment il va être le premier exposé qu'il va avoir fait au bout d'une semaine avec très peu de temps de préparation, sans aucune expérience? Il va être très certainement mauvais, voire très mauvais. Pourtant, au final, au bout des 12 semaines, il aura largement surpassé l'autre élève. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que se concentrer, il y a un mythe dans la préparation en fait, il y a un mythe dans le temps de préparation, dans le fait que plus on va se préparer, mieux on sera préparé justement et plus on va être meilleur. En fait, ça c'est totalement faux. Et l'idée c'est que se concentrer sur le fait de faire quelque chose de parfait, se concentrer sur le fait d'être le meilleur possible, c'est vraiment le faux problème. Le vrai problème sur lequel se concentrer quand on veut réussir justement à progresser, quand on veut réussir à atteindre une compétence, à atteindre un objectif, finalement c'est d'accepter d'être mauvais. Parce que c'est ça la différence. La différence fondamentale, elle est là. C'est que l'autre élève, l'élève numéro 2, qui au final sera meilleur, va passer par un processus d'apprentissage. Et pendant ce processus d'apprentissage, pour le premier, le deuxième, le troisième exposé, il va être mauvais, voire très mauvais. Et c'est ça en fait. Le deuxième élève qui aura fait 12 exposés, sur les premiers, il aura été très mauvais. Sauf qu'il va avoir un maximum de feedback, un maximum de retours. Et autant il aura été mauvais, voire très mauvais au départ, autant sa courbe de progression va être absolument incroyable par rapport à l'élève numéro 1 qui aura un seul retour, un seul feedback au bout d'un temps de préparation de 12 semaines qui est absolument énorme. Donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que
On dit souvent que l'école, notamment en France, ne prépare pas du tout à être entrepreneur. Et finalement, créer sa vie sur mesure, créer son projet de vie, c'est un petit peu être entrepreneur de sa vie finalement. C'est ça, c'est un petit peu avoir les rênes de sa vie et gérer sa vie un petit peu comme une entreprise. Et on n'est pas préparé à ça. Et on n'est pas préparé à ça notamment parce qu'on veut viser l'excellence. On nous apprend à faire les choses parfaitement, à avoir un temps de préparation énorme pour faire bien les choses. Et tout ça, temps de préparation plus vouloir faire bien les choses, c'est juste ce qu'il faut pour perdre du temps, pour échouer. Et aujourd'hui, peu importe l'objectif que vous avez, si vous vous dites « Ok, j'accepte d'être mauvais », j'accepte d'être jugé par les autres, j'accepte d'être jugé comme ridicule par les autres, eh bien vous allez progresser de façon incroyable. Si vous voulez par exemple mettre en ligne des vidéos sur YouTube, là c'est pareil, c'est la même idée que sur l'exposé. Qui est-ce qui va le plus progresser en 6 mois? La personne qui va prendre le temps de bien se préparer pour faire 1 ou 2 vidéos qu'il va juger parfaites, ou la personne qui va se dire « Ok, je suis mauvais en vidéo, mais pendant les 6 prochains mois, j'en fais une tous les jours. Tous les jours, je fais une vidéo. Quoi qu'il arrive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tous les jours, je poste une vidéo. » Qui va être meilleur? Celui qui aura posté 1, 2, 3 vidéos parfaites, excellentes, ou la personne qui aura fait 180 vidéos pendant ces 6 mois? Forcément, ça va être la personne qui aura fait les 180 vidéos. Mais cette personne-là sera passée par des phases où elle se sera exposée, où elle aura admis d'être mauvais. Et c'est pareil pour tout. Si vous voulez être plus sociable, si vous voulez parler à des gens, vous allez devoir à un moment donné admettre que vous n'êtes pas sociable, admettre que vous n'êtes pas bon là-dedans pour le moment, que vous allez progresser, mais qu'au départ, plus vous allez le faire en admettant d'être mauvais et plus rapidement vous allez progresser. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont se moquer de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui vont juger, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est la clé de le comprendre à un niveau logique, que la personne qui fait en étant mauvais, en admettant d'être mauvais, en admettant de faire mal les choses et qui va s'exposer à la critique, qui va s'exposer au jugement des autres, il y a des gens qui vont rigoler, il y a des gens qui vont se moquer de cette personne. Mais en fait, cette personne, elle est absolument incroyable. Cette personne, elle a l'âme d'un leader. Cette personne, c'est la personne qui va réussir. Parce que c'est la partie cachée de l'iceberg. La personne qui se dit « Ok, je le fais, j'admets d'être mauvais, j'admets de m'exposer à la critique des autres, mais peu importe, je continue. » C'est juste la voie pour maîtriser cette compétence, juste la voie pour s'améliorer. C'est le chemin, c'est le chemin, j'allais pas dire le chemin idéal, mais c'est le chemin tout droit vers l'atteinte de ses objectifs. Donc à partir du moment où on ne cherche plus à être parfait, à partir du moment où on se dit « Ok, j'admets d'être mauvais, mais ce que je vais mettre en place l'habitude et je vais le faire. » Et je ne vais pas m'occuper finalement de savoir si je suis bon ou pas, je vais juste me concentrer sur le processus et sur essayer de m'améliorer au fur et à mesure. C'est-à-dire que pendant l'action, de me dire « Ok, comment je peux essayer de viser le 1% d'amélioration? Qu'est-ce que je pourrais changer? Quel axe je pourrais travailler ?» Et à partir de là, on s'ouvre la voie vers une progression vraiment très forte, plutôt que d'avoir un temps extrêmement long de préparation qui au final ne sert à rien parce qu'on ne se prépare pas vraiment tant qu'on ne fait pas l'action, tant qu'on ne se confronte pas au rejet, à la critique, au regard des autres. On n'a pas vraiment les retours nécessaires. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est à un moment donné de se dire ok, j'accepte d'être mauvais et surtout, ce qui est très important, si vous le faites déjà ou si vous voulez le faire, si vous allez le faire, de vous récompenser, de vous dire que quand vous faites quelque chose, que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas bon, mais que vous mettez quand même une contrainte temporelle, vous mettez en place une habitude pour le faire régulièrement et que vous le faites, en admettant la critique, en admettant d'être mauvais, mais vous devez être fier de vous, vous devez vraiment être fier de vous parce que c'est la clé pour progresser. Et quand vous faites ça, même si vous êtes critiqué, soyez fiers, honnêtement soyez fiers parce qu'il y a très peu de gens qui ont le courage de faire ça, qui ont le courage d'admettre d'être mauvais et même s'ils sont mauvais, de le faire quand même. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes fondations à mettre en place dans votre vie. Donc les habitudes fondations, c'est quoi? C'est tout simplement de petites habitudes
qui vont pas prendre énormément de temps, mais si vous les mettez en place, elles vont avoir une sorte d'effet ricochet, c'est-à-dire qu'une habitude mise en place va avoir un effet positif dans plein de domaines de votre vie. Donc vous pouvez cliquer juste sur l'image qui doit être quelque part par ici pour accéder à la fiche. Donc dans cette fiche, je vous donnerai la liste de ces habitudes fondation et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.